vidéo, vous allez découvrir comment changer certaines habitudes, certains conditionnements à travers votre cognition. Alors, comment pouvez-vous apporter des transformations dans votre vie? Vous allez découvrir comment modifier et adapter vos ressources internes et vous saurez exactement de quelle façon apporter des changements rapides, en profondeur et durablement dans votre vie. Et dans la prochaine vidéo, vous découvrirez une séance pour mettre en application ce que vous aurez découvert dans la vidéo actuelle. Alors il faut savoir que vous possédez un outil formidable pour obtenir ces transformations rapidement. Cet outil, c'est votre cerveau, et la partie qui peut vous être utile, c'est votre subconscient. Le subconscient a un rôle fondamental dans l'obtention des résultats auxquels vous souhaitez parvenir. Il a une puissance fantastique et une détermination à toute épreuve. Pour comprendre comment les comportements sont générés, il est intéressant de savoir que l'esprit est composé de deux parties, la conscience objective et la conscience subjective. Autrement dit, le conscient et l'inconscient. La conscience objective, c'est celle avec laquelle vous analysez, vous comparez, c'est avec cette fonction que l'on pense objectivement. L'inconscient ou conscience subjective commande toutes les fonctions naturelles et fonctionnelles du corps. La respiration, les battements du cœur, c'est dans cette partie que s'accumulent aussi les souvenirs, les schémas, les ressources imaginatives nouvelles. C'est dans l'inconscient que se développent et s'installent les automatismes, comme la conduite par exemple, la capacité à faire du vélo instinctivement. La répétition génère l'automatisme, l'habitude. C'est là que se trouvent les capacités les plus importantes pour trouver des solutions, de nouvelles perspectives, de nouvelles initiatives. Vos ressources sont dans ce réservoir inépuisable, votre subconscient. En faisant appel à cette faculté consciemment, vous pouvez agir et installer de nouveaux automatismes, de nouvelles habitudes, selon vos désirs les plus puissamment pensés et imaginés, en les actualisant souvent pour les ancrer, pour les enraciner profondément. C'est en agissant avec votre conscience objective, la rendant complice de votre conscience subjective, que vous pouvez initier des changements rapides, durables et profonds dans vos comportements et par voie de conséquence, dans vos réalisations et dans vos résultats de vie courante, pour votre bien-être, pour améliorer votre santé, pour trouver des solutions dans la vie active. L'inconscient activera et cherchera toujours à atteindre ce que vous imaginez intensément, surtout si c'est lié à une forte émotion ou à un sentiment particulier. Il peut être conditionné pour activer des sentiments d'insécurité, d'angoisse, d'anxiété, de culpabilité, d'inquiétude. Et tout ceci s'installe par la répétition de pensées liées à des situations douloureuses vécues ou en projetant un avenir incertain ou douloureux. À l'inverse, il peut être conditionné pour procéder à l'activation de sentiments de sécurité, de sérénité, de calme, de réussite, par des cycles de pensée fréquemment actualisés. Que ces pensées soient liées à des souvenirs passés ou en se projetant dans un avenir radieux, serein. Elles seront d'autant plus efficaces si ces actualisations soulèvent un sentiment de réussite avec des émotions gratifiantes. Lorsque vous imaginiez la réussite d'un examen, le permis de conduire par exemple, vous le faisiez avec joie, imaginant le moment où vous recevriez le papier, l'achat de votre voiture, la liberté de conduire, vous éprouviez une émotion de joie, d'allégresse, un sentiment de réussite. Vous pouvez imaginer la réussite ou l'obtention de quelque chose de particulier qui vous tient à cœur. Vous pouvez imaginer l'amélioration d'un état de santé physique ou psychologique. Le fait de pratiquer assidûment la focalisation sur un objectif particulier
réussite, obtenir de l'assurance, de la sécurité, du bien-être, installe une nouvelle habitude dans votre subconscient et progressivement vous commencerez à agir, à vous comporter selon l'objectif que vous aurez assigné à votre inconscient et qui agira dans votre physiologie via le système neuro-végétatif. Absorbez-vous, plongez-vous dans des pensées gratifiantes, plaisantes, joyeuses, de réussite, qui réveillent en vous des émotions de joie, d'allégresse, d'exaltation, de gaieté et un sentiment de plénitude, de confiance, d'épanouissement. Nous connaissons le monde à travers les 5 sens physiques. Ils nous servent à nous enrichir des informations qui proviennent de notre environnement. Ces informations sont ensuite représentées dans notre cerveau par 5 sens internes ou sous-modalités. Nous réactualisons ces informations en images mentales ou sous forme de films mentaux, qui seront différents de l'origine. Si l'on vous demande ce que vous faisiez lors de vos dernières vacances, vous ferez un effort pour créer mentalement les images, les sons, les sensations afin de répondre à la question. Ce sera une reconstitution. Ces visualisations internes, représentatives, seront situées dans un espace, soit devant vous, peut-être à droite ou en haut. Elles auront une forme, des couleurs spécifiques. Les sons peuvent provenir d'une zone particulière, ils peuvent résonner à gauche ou à droite. Ils seront plus ou moins forts, rapides, lents. C'est soit votre voix ou celle d'une autre personne que vous réactualisez. Soit vous parlez, soit vous écoutez. Dans les 2 cas, vous entendez. Il y a 2 façons de percevoir les images ou les scènes que vous réactualisez. Soit vous les percevez comme un film, ou comme des images dans lesquelles vous apparaissez. Ceci, c'est le mode dissocié, comme si vous regardiez un film sur un écran. Ou alors, vous observez la scène sans que vous y apparaissiez, et vous voyez l'ensemble de ce qui se passe autour de vous. C'est le mode association. Dans un cas comme dans l'autre, la réactualisation soulève des sensations émotionnelles associées qui se manifestent dans votre corps. Ces sensations sont toujours mobiles, mouvantes. Elles peuvent avoir un mouvement circulaire, aller d'avant en arrière, ou vice-versa. Ces sensations peuvent pulser. Si vous ressentez dans votre corps une sensation particulière liée à ce que vous pensez et imaginez, eh bien, changez le mouvement de la sensation pour en modifier les effets. Exemple, si elle bouge d'avant en arrière, faites-la bouger de gauche à droite. Si elle pulse, accélérez ou ralentissez la pulsation. Si le mouvement est circulaire, inversez la rotation et observez à ce moment-là les changements qui se produisent sur le plan émotionnel et dans votre imagerie mentale ou représentation interne. Vous pouvez ainsi transformer les sensations psycho-affectives. Maîtrisez votre environnement émotionnel, physique et par voie de conséquence, vos représentations internes sur une situation, qu'elle soit liée au bien-être, à une situation sociale, affective ou relationnelle. Vous avez compris que ce sont les pensées par l'intermédiaire de l'imagination qui sont le germe premier des habitudes et des conditionnements. Parce que nous laissons le mental vagabonder dans le champ fertile de l'imagination, y semant toutes sortes de déchets nauséabonds. Donc la conclusion est que nous avons besoin d'imagination pour changer les habitudes, pour générer d'autres conditionnements. Vous pouvez prendre en main votre imagination, la cultiver par des objectifs réalisables, gratifiants et épanouissants. Avoir des pensées positives, ça n'est pas s'asseoir et penser que l'on va réussir quelque chose. Avoir des pensées positives, c'est avoir des objectifs réels, réalisables, qui soulèvent en vous un sentiment de pionnier,
un désir de bouger, de réaliser, de réussir. Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez apporter un changement comportemental. Ce désir doit s'accompagner d'une sensation émotionnelle et d'un sentiment qui se manifeste par un état émotionnel, ressenti physiquement, que vous pourrez réactualiser à volonté. Voici ce que je vous propose. Vous pouvez définir un objectif réalisable. Ce qui importe, c'est qu'il soit pour vous important. Prendre une feuille blanche et établir un ordre de marche, tel que la feuille qui s'affiche à l'écran. Alors l'exemple, c'est l'objectif à réaliser. Par exemple, réussir un examen du permis de conduire. Donc je commence à imaginer que je suis dans la voiture avec mon moniteur, j'observe tous ses mouvements, j'intègre, j'imite, je fais mentalement tous les gestes, je génère en moi le plaisir de conduire et j'entends le moniteur me féliciter. Et j'observe à ce moment-là, quand j'imagine tout cela, ce que je ressens physiologiquement. Les sensations que je ressens, c'est le langage du subconscient qui m'informe, qui réagit bien à mon imagination. Alors je peux continuer. J'imagine que je suis seul dans la voiture, de l'auto-école, je roule sereinement avec assurance, je mémorise les panneaux, le trajet, les mouvements que je dois effectuer. Et, après, pendant que j'imagine tout cela, j'observe ce que je ressens physiologiquement, les sensations que je ressens dans mon corps m'informent que mon subconscient réagit bien à mon imagination. Et maintenant, j'imagine le jour de l'examen final. Je suis dans la voiture de l'auto-école, que je connais et maîtrise parfaitement. Le contrôleur est assis sur le siège à droite. J'effectue toutes les vérifications et je démarre. Je roule avec assurance, avec confiance, j'effectue tous les gestes et je parcours le trajet facilement, avec beaucoup de maîtrise, d'adresse et d'habileté. Et là encore, pendant que j'imagine ça, j'observe ce que cette imagination, ces représentations internes, génèrent dans mon corps. C'est ce que je ressens, c'est le langage de mon subconscient qui, à travers mon système nerveux autonome, m'informe qu'il prend acte de mes nouvelles directives que je lui donne à travers mon imagination. Et je continue. J'imagine que je termine le parcours avec satisfaction. Je suis persuadé, sûr d'avoir effectué le trajet avec adresse et avec beaucoup d'habileté. Je me plonge vraiment dedans. Et j'observe ce que je ressens physiologiquement. Et là encore, je vais avoir des sensations. Et ces sensations, là encore, c'est le subconscient qui m'informe qu'il a pris acte des directives que je viens de lui donner à travers mon imagination. Et je continue. J'imagine le contrôleur me serrant la main, me félicitant avec chaleur de la conduite exemplaire et de la maîtrise parfaite du véhicule avec lequel j'ai effectué le trajet ainsi que de mon sang-froid. Je me plonge bien dedans, je vois les images, je vois le contrôleur, je l'imagine bien, je suis vraiment dans une forme de méditation présente. Et là, je ressens dans mon corps des sensations. Ces sensations que je ressens, là aussi, c'est toujours le langage de mon subconscient qui, à travers le système neurovégétatif et le système nerveux autonome, m'informe qu'il a pris acte des nouvelles directives que je viens de lui donner et qu'il va les mettre à l'œuvre. Et donc, chaque fois que je vais replonger dans ce genre d'imagination, je vais avoir les mêmes émotions, les mêmes sensations physiques qui vont se réveiller, car je suis en train de former mon subconscient dans ce nouveau conditionnement, de lui générer une nouvelle habitude, l'habitude de la réussite. Ensuite, je continue, j'imagine le courrier avec mon permis de conduire ou le document qui est relatif au permis de conduire. Et là, je suis vraiment dans un bonheur total, réussite, liberté, indépendance. Bref, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir avoir ma voiture. C'est quelque chose de fantastique, ça va soulever des émotions très fortes dans mon corps. Je vais avoir la poitrine qui s'ouvre, je vais avoir la gorge qui va s'ouvrir, bref. Et ce que je ressens là encore, c'est le langage de mon subconscient qui m'informe qu'il a pris acte de mes nouvelles directives. Ainsi, le jour où je vais me présenter dans
devant le moniteur pour passer mon permis de conduire, mon subconscient aura été habitué à tout ce que je lui ai induit, à tout ce que aux conditionnements que j'ai préparés, c'est une préparation, que je vais effectuer pendant 21 jours, au minimum. Car il faut 21 jours pour qu'un changement se produise dans le cerveau. Les premiers 20 jours sont les plus difficiles et ensuite, le cerveau prend l'habitude et il démarre. Donc, il faut pratiquer ça pendant 21 jours et seulement à partir de ces 21 jours, il va commencer à intégrer réellement toutes les informations. Il va mettre 21 jours à changer, à s'habituer à la nouvelle forme de pensée et ensuite, il va l'intégrer définitivement. Voilà. Alors, relisez cette feuille tous les jours, imaginez des situations chaque jour, principalement le soir avant de vous coucher, et notez les sensations que vous ressentez dans la colonne prévue à cet effet. Merci de m'avoir écouté. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai un exercice de focalisation de pleine conscience pour ancrer votre objectif profondément dans votre subconscient. Merci de votre présence. Je vous invite à vous abonner sur mes différentes chaînes, à les partager avec vos proches et avec vos amis, afin qu'ils puissent aussi éventuellement bénéficier de ces vidéos que je prends énormément de plaisir à faire, car c'est un partage. Avant que je puisse le partager avec vous, d'autres en partagent avec moi, donc il est normal que je redistribue ce qui m'a été donné avec plaisir, avec joie et avec amour. Merci.